moments après ta victoire? Y avait-tu de la famille, y avait-tu des amis? Ah, il y avait la Raconte-nous ça. famille. Sophie, ma blonde, était là déjà à l'arrivée. Mes 2 sœurs, mon père. Non, c'était vraiment mes amis aussi, plein d'amis qui étaient là. C'était magique, honnêtement, de pouvoir faire ça devant tous les gens qui sont chers pour moi. Ils me supportent, ils me suivent à la télévision et tout quand je suis en Europe. Mais là, de faire ça à la maison chez nous, c'était vraiment incroyable. Tu sais, la pression un peu, tu sais, Ouais. t'es chez vous comme ça, Ouais. c'est pas les champions du monde, je comprends, Non. mais tu peux-tu comparer avec la médaille que tu as eue l'année passée au mondiaux compte tenu de la pression? Là? Ben, la pression était la même parce que c'était l'événement le plus important de l'année pour nous. Puis, tu sais, à la maison comme ça, à Québec, non, c'est sûr. Puis une journée de sprint, en plus, c'est les plus stressantes. Tu sais, as 4 courses à faire, tu as une qualification, quart de finale, demi-finale. Donc, il y a 4 opportunités de te planter un bâton entre les jambes, de tomber, de briser quelque chose. Donc, le niveau de stress est plus élevé, c'est sûr, dans les journées de sprint. Donc, non, c'est sûr, c'était stressant, mais moi, j'aime ça, ce genre de stress-là. Ça me donne de l'énergie, de l'adrénaline. Donc, je pense que ça a quand même bien été. Là. À quel point ça fait du bien après la saison de danse? Si tu as eu tant Ouais. côté du fartage que côté Ah. forme physique là, de faire ça, puis en plus Ouais. chez vous. Alors, à la maison, c'est sûr, c'était incroyable de conclure comme ça. C'était le plan Le plan, c'était de finir la saison en monstre un peu au Canada. Puis je pense qu'on est capable de livrer cette partie-là de la saison, du moins. Donc, c'est bien de voir qu'il y a quand même beaucoup de positifs à tirer de la saison, mais c'est sûr, ça met un baume sur, je dirais, le milieu de saison là, qui a été un peu plus difficile pour toute l'équipe. Puis là, tu as des bonnes cartes dans ton jeu parce que tu t'es entraîné en altitude à Kenmore, tu Exact. arrives là-bas, Ah non, c'est pas la même situation que les autres. là. Ouais, non, pas du tout. Puis déjà demain, ça serait bien si je pourrais rapetisser l'écart entre moi et Everson, le 3e. Puis après ça, je pense que tout est possible. Là. Mais c'est sûr, le tour, la clé, c'est la récupération. Donc aujourd'hui, c'est sûr, c'était une grosse journée. Il va falloir que je fasse bien les choses ce soir, cette nuit, pour bien dormir. Mais non, la clé, c'est la récupération. Ça va être vraiment, je pense que ça va être le tour le plus difficile qu'on va avoir eu jamais. Parce que c'est ça, on se promène, on va prendre l'avion, décalage horaire, arriver en altitude. Donc, il va vraiment falloir bien récupérer, bien jouer nos cartes, mais je pense qu'on a quand même un petit avantage à ce niveau-là. Plus dur que le tour de ski? Oui, parce que on prend l'avion et il va y avoir du décalage horaire, donc je pense que oui. Et ton coup d'œil à Nortug, là, ça dénote que tu étais en confiance. Ah oui, je me sentais bien. Au finish, il n'y a pas grand monde qui peuvent se vanter d'avoir dépassé Nortug dans un finish dans les 100 mètres. Donc, non, il est reconnu comme le meilleur finisseur depuis 2006. Donc, c'était juste... tu sais, le sprint, il y a une game mentale là-dedans, c'est certain. Donc, essayer de montrer que j'étais là. Puis, tu sais, lui, c'est sûr, c'est un des prétendants cumulatifs du tour. Donc, c'était montrer que j'allais être présent aussi dans la finale. La poursuite, ça s'établit-tu sur un pacte avec Sunbeam? Ben, je sais pas, il est combien de temps derrière, mais tu sais, lui, c'est sûr que c'est un gros travailleur, celui-là. Donc, s'il réussit à me rattraper, c'est sûr, moi, je pense qu'il va faire le gros du travail. Moi, je vais essayer de travailler avec lui si je suis capable, mais en même temps, c'est sûr, il y a 2 Norvégiens en avant, donc il va falloir voir si je vois qu'il me rattrape, après ça, il va en avant pour ralentir, pour pas qu'on revienne sur les 2 autres Norvégiens. Là, je vais retourner en avant, donc ça va être au feeling. Mais c'est sûr, si je le vois demain matin ou ce soir, je vais demander c'est quoi un peu son plan, mais en même temps, il va peut-être garder des cartes dans sa manche aussi. Là. Donc, on va voir. Ça va dépendre comment on se sent, comment il se sent. Mais je pense qu'il va essayer de pousser fort parce que le podium est encore possible pour lui aussi. Donc, je pense qu'il va essayer de pousser. Est-ce que tu as davantage savouré le moment par rapport à 2012? Ah oui, c'est certain. Avec le podium, c'est sûr, ça aide beaucoup. Mais non, c'était vraiment incroyable. Toute la finale, c'était top sérieux. Est-ce que tu as peut-être été un peu surpris qu'il y avait une passe comme ça au dernier? Ah oui, honnêtement, en haut de la dernière montée, quand j'ai commencé à revenir sur Ustigov, j'étais dans l'aspiration. La position que j'étais, c'était la meilleure position pour gagner. Puis, tu sais, je poussais le plus fort que je pouvais, mais je pensais être capable de la gagner, celle-là. Donc, quand Baptiste m'a débordé sur l'extérieur à droite, ça m'a un peu surpris, mais je veux dire, 2e, c'est quand même une super belle position. Là. Ça donne beaucoup de secondes de bonification. Puis, mais non, je me suis positionné. J'étais dans la meilleure position possible. La 2e, c'est sûr, c'était à mon avantage. C'est quoi ton meilleur résultat en carrière du sprint juste avant aujourd'hui? J'avais déjà gagné un sprint skate. T'es-tu dans la meilleure forme de ta saison? Ah, c'est certain. Oui. C'était le plan, c'était le but, mais c'est sûr que oui. Oui.